fan de Bookmap, je suis ultra fan de Atas, mais je suis ultra fan des thèmes de Atas, du DOM de Atas, de certains graphiques. Ultra fan de Auction Dashboard, ça, là. Mais je peux pas tout mettre sur le même écran. Ça me saoule parce que j'aimerais bien pouvoir tout montrer en même temps. Donc là, j'ai mis un graphique d'Atas, je vais le mettre en footprint à droite. Et un bookmap à gauche. Au-dessus, j'ai Auction Dashboard. Alors, il a été baissier toute la journée, le crude. Alors là, je suis en 9 ranges, ici, et avec une lecture en volume à balance. D'ailleurs, je vais changer un truc. Je vais mettre 50. Parce que je veux voir vraiment, même les plus petites imbalances, je veux les voir. Je veux vraiment voir l'agressivité. Donc en fait, on se trouve sur une espèce de zone d'atterrissage après une journée très baissière, vous voyez. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait qu'on est là, je zoome. Alors ici on a les volumes, ici la vitesse du TEP, ici le delta. Et on est sur le POC. En ce qui concerne Bookmap, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Et je vais rentrer 4 contrats sur un compte réel qui s'affichera sur ce graphique là d'ailleurs, le trade en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça c'est bête. Donc là clairement, bon, pour l'instant on a un iceberg à l'asque, un iceberg au bit des deux côtés. Il y a une bataille sur 36, 92, 93. Je les laisse faire. Pour l'instant, moi je m'en occupe pas. Je vais mettre tout. Hop.
pour ça que... Ah, ça y est, tu vois, ça commence à... C'est pour ça que j'aime bien montrer aussi ce graphique-là, parce qu'on voit de très 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 belles choses. Alors, justement, c'est un graphique en point et figure, j'en ai déjà parlé l'autre jour. On voit là cette grande bougie. Alors la bougie, elle est verte non pas parce qu'elle a monté, mais parce que le delta est positif. Pareil pour les rouges, elles sont rouges parce que le delta est négatif, non pas parce qu'elles ont monté, baissé. Ça n'a rien à voir. Ça c'est le POC, et ici on voit la value area qui s'affiche. C'est un petit peu plus foncé. Donc voilà, cette grande bougie là qui casse cette espèce de drapeau baissier. Il faut surveiller. Il faut surveiller le haut de cette bougie là. Bon, je vais le remettre là-haut. Hein. S'il y a quelque chose à regarder, je le redescendrai. Vous voyez le piège, hein. Regardez, comme ça redescend très vite. Alors si on redescend, méfiance, hein, c'est comme je vous dis, la journée a été baissière. Il peut y avoir des rachats de position, certes, mais on peut voir, on va regarder dans Bookmap, on peut voir aussi un squeeze sud. Alors, le bas de la boîte, c'est la VAH. La VAL, c'est 36,72. On en est encore loin. Dans Bookmap, si je resserre, voilà, c'est ici, quoi. C'est à ce moment-là on est atterri. Bon, c'est même avant. Voilà, c'est ici. On est encore loin. Hein. Faut pas s'enflammer à rentrer dans un sens ou dans l'autre pour l'instant. D'ailleurs, je vais... Là, vous voyez, il n'y a rien de très clair. Par contre, c'était joli ici. C'était joli. On le voit bien ici aussi. Vous voyez ce retour ici. Il faut surveiller, je vous dis, la cassure de cette bougie là. C'est donc ici. 37, 12, 37, 11. Pour l'instant, on oscille autour du POC.
je l'ai pris le retour là. Order filled. À 4 contre 1. Splendide. Splendide. Et je suis déjà à 12 ticks. Vous voyez, on a bien cassé la zone dont je parlais tout à l'heure là. Regardez la réelle agressivité acheteuse. Regardez, regardez. Allez. Je ferme à 21 ticks. Voilà, ça fait 840 $. Et vous avez vu que ça a été rapide. Alors, pourquoi il est rentré le bonhomme? Sur ce graphique-là, je vous montre à chaque fois pourquoi. Ici, je voyais une accélération dans le TEP. Non, ça a été là. Voilà. Ici, on était sur le POC, on était en train de tergiverser sur le POC. J'ai vu une accélération ici dans le TEP, sur cet indicateur-là, et une petite divergence prix delta, mais toute petite. Hein. Déjà, ça, c'était pas mal, c'était sur le POC. Je vois, je suis pas aveugle, qu'on a absorbé pas mal de ventes ici, et que sur le retour ici, on en a absorbé pas mal ici, et que les acheteurs sont revenus derrière ici. Ça, c'est dans le passé. Et avant que ça parte, je vois aussi que ici, on absorbe pas mal de ventes, et que sur le POC, je crois qu'il y a une imbalance longue sur le POC, c'est un peu caché. Attendez, on va l'enlever. Voilà. Non, il n'y a pas d'imbalance. Le POC de la bougie est sur le POC du volume du jour. Bon, ça, j'aime bien quand ça fait ça. Et toutes ces ventes absorbées, et ensuite les achats qui rentrent. D'accord? Ça, ok, plus les trades dans le TEP qui rentrent, qui s'affichent sur le graphique là. Sur ce graphique là, on a eu ça. Comme c'est un graphique en 9 franges, quand ça part très vite. C'est ça l'avantage. Donc sur ce graphique là, c'était assez joli. Je vous avais dit, il faut surveiller le haut de cette bougie là. Ok. Mais en fait, c'est encore mieux, parce que dans Bookmap, ce que j'ai vu, c'est cette zone-là. On va reculer. Je l'ai vu qui a réagi 2 fois. Alors, ici, on a eu un iceberg au moment où j'ai commencé la vidéo. Et ici, on est revenu... En plus, c'est la dernière accélération, vers 20h30 sur le crude. On est revenu plusieurs fois. Attendez, c'est là. On est revenu plusieurs fois sur cette zone-là. Alors, attendez, c'est... Ah, ouais, c'est là. Fouh, je suis bien loin, moi. Oh là là, c'est là. Pardon, excusez-moi. Voilà, je me disais, mais il est où mon support que j'ai vu? Regardez. Ici, on a eu... Quand je suis arrivé sur la vidéo, il y a eu un iceberg ici, au bid. Ok, les prix sont montés. On est revenu à peu près 60% de ce mouvement-là. Ok, premier petit support dans le carnet, on remonte. Ici, on y a retourné très vite. On a absorbé, il y a eu un nouveau un iceberg. Vous voyez qu'on absorbe toutes les ventes ici, les gros volumes d'ots rouges. Et vous voyez qu'en dessous, on envoie de la limite. Vous voyez tous ces petits rectangles blancs. Et tout de suite, derrière, j'ai remarqué sur ce deuxième retour, donc le premier est là, le deuxième est là, j'ai remarqué que les achats étaient très rapides à remonter. On sweep away the ask. En fait, on avale tout ce qu'il y a à l'ask, rang par rang, et poum, 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 ça remonte très vite. On s'arrête à peu près à un endroit, en fait, ça fait une boîte, hein, et on y retourne. Et c'est là que je suis rentré au marché. D'accord? Et ensuite, les achats sont revenus exactement comme ici, très agressifs, mais par contre là, non seulement ils ont été en haut de la boîte, mais ils ont cassé le haut de la boîte. Donc c'est pour ça que je suis resté dans le trade, parce que c'est là que j'ai zoomé, je me souviens, vous regardez la vidéo, et en zoomant, je vois très bien les petits pullbacks qui se font, il n'y a aucun problème. Et sur le graphique de dashboard,
je vous avais parlé de cette bougie-là. Il fallait surveiller, c'est un point en figure, c'est un graphique en point figure, en reversal. Donc quand une bougie fait un reversal et qu'elle a un long corps comme ça, il faut la surveiller. Cette bougie-là, en bas de ce flag, cette bougie qui casse la verticale du flag, ici, elle m'intéresse. Quand ensuite on fait un petit retour et que cette bougie-là casse celle-ci, pour moi, c'est la même bougie que sur le graphique de Atas, il fallait surveiller ce point-là. Pour moi, quand on a cassé ça, 37,11, 37,12, je disais tout à l'heure à peu près, c'était tout bon sa partie nord. Pour moi, c'était évident, c'était clair. Après, ce qu'on voit dans la bougie, ça rassure. Hein. Quand on est en plein devant dedans, vous voyez, c'est qui le côté agressif? Ça se voit hein, en temps réel, on voit. C'est les acheteurs. Ici dans le flow, regardez, je suis rentré ici. Une petite bougie bleue, ici. Juste avant que ça casse, quand on est retourné dans le bas de la boîte ici. Alors en plus, dans Ocean Dashboard, ce qu'on a, c'est qu'on a un delta des ordres market et un delta des ordres limite. Et on a à chaque fois qu'on arrive dans le bas de la boîte, on a un delta des ordres limite qui est positif à chaque fois. Ça veut dire que il y a quand même pas mal d'achats par le biais des ordres limites. Sur cette bougie-là, il y a un delta au niveau des ordres marché, ok. Mais sur les autres, c'est un delta au niveau des ordres limites. Donc ça veut dire qu'on achète pas mal au niveau des ordres limites d'achat. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Bon, sur celle-ci qui explose, on a carrément les deux deltas qui sont positifs, delta ordre market et delta ordre limite. C'est normal. Une petite exhaustion, un petit épuisement des vendeurs ici. Vous voyez, avant que ça parte. Donc tout ça, c'est positif. Dans le flow ici, c'est pareil. On voit, regardez, tout ça, ce sont les limites qu'on a rajoutées en dessous des prix. Quand il y a des points d'interrogation, c'est qu'on en rajoute énormément. Vous voyez, moi je suis sorti là de mon trade, ici. Et tout ça, ce sont des limites qu'on a enlevées. Tout ce qui est bleu ciel, là, c'est des limites qui ont été enlevées. Du côté ask. Après, quand on est arrivé en haut du mouvement, on a commencé à en rajouter. Donc là, et là, vous voyez aussi tous ces achats au marché imprimé jaune, ça veut dire qu'ils sont très agressifs. Il y a une imbalance assez forte avec le côté vendeur. Tout ça, et ici, il y a un iceberg au bid. Là, au moment où je vous parle, il y a un petit iceberg au bid qui se fait. Si ça se trouve, c'est juste une petite zone. Il ne serait pas 20h30 passé. Je vous dirais, on peut racheter ici. Mais là, maintenant qu'il est 20h30 passé, non, surtout pas. Mais avec le petit iceberg là, qui se fait sur le petit retour, là, il serait 15h30, 16h, je vous dirais, allez, c'est bon, on renforce ici. Bon, voilà. Tout ça pour dire que tous ces outils combinés, c'est magnifique. Hein. Et puis, encore, là, pour Atas, je n'avais que ça, que ce graphique-là. Je n'avais pas le DOM, le merveilleux DOM d'Atas et les merveilleux TEP d'Atas. Ils étaient sur un autre écran. Franchement, avec tout ça, bah voilà, hein, ça fait un trade rapide quand même. Regardez le beau mouvement chopé comme ça. Et je vais vous dire, la night session du crude, ça fait un moment que je ne l'ai pas filmé. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas filmé. Eh ben, je suis pas déçu d'avoir décidé de filmer ça ce soir. Parce que j'étais un petit peu en panne d'inspiration. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos et trouver un sujet tous les jours, c'est compliqué. Et ben, je me suis dit, tiens, la night session du crude, ça fait longtemps. Et ben voilà. Et ben c'est un trade merveilleux trade. Surtout qu'en plus mon clip size a augmenté depuis l'époque où je faisais les night sessions. Il y a un an et demi, je filmais mes night sessions sur le crude, j'avais une clip size de 1 ou 2. Là maintenant je prends 4 ou 5. Hein. Bon allez, ciao les amis. C'est une belle vidéo. Oh les gars, même 20h30 passé, qu'est-ce qui vous a dit le garçon de tout à l'heure? Hein, il y avait un petit iceberg ici, on était là tout à l'heure, fin du mouvement pour moi ici, sorti de trade ici, je faisais mon petit speech et je vous ai montré un iceberg ici, qui était à peu près ici, on en voit un là, d'accord, un ici, bon bah, même s'il est 20h30 passé, regardez, derrière, boum,
Regardez sur Bookmap. L'iceberg, il est là dont je parle. Quand je parlais, c'était là, ici. Il était en train de se produire, on le voyait bien dans l'auction dashboard. On le voyait bien un petit peu partout sur mes graphiques. Et boum, il y avait encore matière à prendre 20 ticks là. Même 20h30 passées. Voilà, allez, ciao.